L'Europe se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour ce 5e podcast d'Onde à la joie. Et donc dans ce podcast, nous sommes en compagnie des étudiants du CMA de Cognac. Et donc dans le 5e podcast, nous allons donc écouter leur témoignage de retour de stage Erasmus. Nous sommes le 7 mai 2026 à la Chambre des métiers de l'artisanat à Cognac, en présence de jeunes apprentis qui reviennent d'un stage Erasmus qui s'est déroulé donc sur l'année. Nous sommes sur un petit temps convivial, comme vous pouvez le découvrir, où vraiment tout a été mis en œuvre pour faciliter les rencontres, les discussions, les échanges, pour valoriser ces retours d'expérience. Est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter dans un premier temps ? Moi du coup c'est Mélina, je suis en 2e année de brevet professionnel. Ça va faire bientôt 4 ans que je suis au CFA de Cognac. Donc voilà, je passe mon examen de coiffure cette année. Très bien, merci. Et du coup, je suis Caroline, pareil, 2e année de BP, on était dans la même classe. Donc pareil, je vais passer mes examens aussi en fin d'année. Donc vous faites partie de ces jeunes qui sont partis en stage Erasmus et qui ont la chance de revenir. Parce que tout le monde ne revient pas. Vous savez que tous les stagiaires ne reviennent pas à 100%. Donc vous faites partie donc, de ces personnes qui ont eu la chance de pouvoir revenir à Cognac. Est-ce que vous pourriez donc profiter de ce retour pour nous partager votre expérience en tant que stagiaire Erasmus ? Vous avez été en Espagne, je crois. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots cette expérience ? Quand est-ce que ça s'est passé ? Quel type d'entreprise ? Est-ce que vous retenez de ce stage ? Oui, alors quand on est parti en Erasmus à Séville, on a été dans des salons de coiffure et c'est vrai que l'ambiance était plutôt top, conviviale, ils étaient très accueillants, ils nous ont appris plein de choses, ça fait une très très belle expérience. On ressort nourri de plein de choses par rapport à cette expérience. Ouais. Et si on devait encourager d'autres jeunes de votre âge à partir en stage via le programme Erasmus, quels conseils on pourrait leur partager ? Moi, je dirais pas avoir peur. Pas avoir peur de sortir de la France, pas avoir peur de quitter la famille, de sortir de sa zone de confort. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont jamais partis en fait, tout seuls. Et donc du coup, ils étaient très stressés déjà par l'avion, parce qu'ils n'avaient jamais pris l'avion de leur vie. Et en fait, ils n'ont jamais quitté Cognac. Donc du coup... Ça met un peu de stress. Ouais, ça met un peu de stress pour eux. Le fait de changer aussi d'endroit, de ne plus avoir leur confort, de ne plus avoir leur maison, de vraiment s'adapter, être aussi en convivialité avec tout le monde. De découvrir quelque chose de nouveau. Voilà, une autre vie. Dans une autre langue. C'est une autre langue aussi, parce que c'est important la langue. C'est vrai qu'on communiquait différemment du coup. Mais oui, faut foncer, c'est une très belle expérience, ça nous apporte plein de choses, on ressort grandi de tout ça et non, si on propose, il faut le faire. Oui. J'ai cru comprendre que dans ce centre de formation, vous étiez aussi extrêmement bien préparé et accompagné pour réaliser ce genre de stage. Oui. Vous avez une référente mobilité ? Oui, c'est Lucille Beck. Notre référente mobilité, Lucille Beck, effectivement, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Je vois qu'elle a fait un travail incroyable. Elle a tout géré, je pense que ça devait pas être facile. Non. Et dès qu'on avait des questions, elle était là pour nous répondre, elle nous a accompagnés pendant le voyage, pendant la première semaine. Exactement. Et si tu devais partager ton expérience auprès d'autres jeunes, qu'est-ce que tu pourrais leur partager pour leur donner envie, à ton tour, de vivre ce genre d'expérience ? Pour leur donner envie, juste faut foncer quoi. En plus, là pour le coup, je sais pas si c'est le cas dans tous les voyages Erasmus, mais nous c'était tout frais payé. On n'a rien dû débourser. L'avion c'était pris en charge, le logement, la nourriture du midi, la nourriture du soir. Ils nous faisaient nos pique-niques, les transports sur place aussi de bus. Les soirées ? Non, pas les soirées, ça c'était à notre charge quand même. Non, ils nous ont offert le resto. Ah oui, un resto, ouais. Ils nous ont offert un resto tous ensemble. Et puis on a eu l'occasion aussi de partir avec plusieurs classes. Donc ça c'est bien aussi parce que ça crée d'autres liens.
Et c'est de découvrir un autre pays, une autre ville, une autre culture, parce que pour le coup, on était à Séville et la culture est folle et elle est vraiment ancrée comparée à d'autres endroits en France. Et on est vraiment en plein dedans, quoi. Comment s'est passé le vraiment retour en France? C'était mouvementé, on va dire. C'était compliqué dans le sens où on repart sur d'un coup notre vie normale, le travail, le CFA. Voilà, retourner sur tout ça, c'est vrai qu'on est passé 15 jours où on était tous ensemble, où on avait le même processus de aujourd'hui on va travailler, puis le soir on se retrouve, on se fait une petite soirée où on va se promener en ville ou visiter. On se revoit la semaine prochaine au CFA en fait. On retourne à nos train quotidiens, quoi. Voilà. Donc forcément, ça met toujours un petit coup de mou sur le moment, mais ça revient vite parce que voilà, on se revoit, on reparle de ça, de nos moments. Et... Pour finir, en un mot, si vous deviez qualifier cette expérience de mobilité Erasmus? Moi, je dirais enrichissant. Et une très belle expérience. Enfin, expérience du coup, vu que c'est un mot. Donc expérience enrichissante, si on fait un mix. Exactement. C'est ça. Super, merci. Merci à vous. Nous sommes encore au CFA de Cognac et cette fois-ci nous sommes avec des jeunes garçons que j'ai eu l'occasion de rencontrer en octobre 2025. Vous étiez en préparation pour partir en stage Erasmus. Vous deviez partir, il me semble, en janvier 2026. Nous sommes en mai 2026. Donc, bonjour, je m'appelle Alex Doré. Je travaille à la tonnerie Taranso. Donc on a été avec le CFA du coup en Erasmus en Espagne. On a travaillé pendant une semaine dans une tonnellerie, dans la tonnerie qui nous a accueillis. Et donc durant ce stage, comment ça s'est passé pour vous, pour ce qui est de l'hébergement, la mise en relation avec les entreprises, votre adaptation au pays et la culture? Bonjour, je m'appelle Louis Autier. Donc pareil, je suis aussi à la tonnerie de Taranso avec mon cher ami Alex. On a été hébergé dans un hôtel, pas très loin du... Je crois qu'on avait 20 minutes de route. Oui. 20 minutes par rapport pour aller à la tonnerie le matin. C'est vrai qu'au début, les premiers jours, c'était pas facile parce que pour la plupart, c'est vrai qu'on n'a pas eu le geste d'apprendre un peu plus la langue espagnole. Donc après, on peut dire merci à Google Trad et tout. Bon après, même les personnes là-bas qui travaillent dans la tonnerie aussi l'utilisaient. Même si ça a été drôle de temps en temps, ils essayaient de parler français. Mais c'est ça qui a fait aussi que ça a créé des liens entre guillemets, quoi. On a eu quand même des moments où on a bien rigolé avec eux. Ils nous ont fait découvrir pas mal de choses. Et puis après, pour s'adapter, on essaye aussi un peu de comprendre les gestuels qu'ils nous montrent. Et puis là où il y a le téléphone aussi. Pour ce qui est du retour ensuite, avec quoi vous revenez comme expérience? Est-ce que vous pensez que ce stage va vous rendre un peu plus compétitif dans le monde du travail? Est-ce que vous revenez avec des savoirs un peu différents qui vous rendent un peu plus unique, peut-être dans votre entreprise? Alors bonjour, je m'appelle Dylan, je suis en première année de CAP et je suis à la tonnerie d'Oro. En vrai ça nous a apporté, moi pour ma part, un peu plus de maturité dans le travail. Ça nous a aussi appris d'autres manières de faire, de travailler. Bon, la manière est très différente quand même de parce qu'eux ils n'ont pas les mêmes outils. Oui, c'est ça. Il y a des outils qu'ils ne connaissent pas de chez nous. Et que leur marteau et tout qui changent quand même de nous, parce que c'est vrai que c'est différent. Nous on est plus réellement dans l'artisanat. Et ils ont une approche peut-être plus industrielle? Comment ça, c'est plus rapide? Ouais, plus rapide. Ils fabriquent des composants. Je dirais pas rapide parce que eux à la journée ils en font même pas une vingtaine, une trentaine à peu près. Ouais, une Donc vingtaine. ce qu'on a eu en retour chez eux, ce qu'on leur avait posé la question, ça a toujours été comme ça, et ils disaient que non. Il y a quelques années, ils étaient à une centaine à peu près par jour. Et en fait, quand ils se sont rendus compte que vis-à-vis des salariés et tout, ça ne suivait pas, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, donc en fait, ils ont fait une baisse. C'est assez excessif quand même de leur quantité à la journée, mais ce qui n'est pas plus mal parce que du coup, moins ils en font, plus ils étaient, on va dire, précis, enfin pas précis, comme on dit. Une approche plus qualitative? Ouais, une approche un peu plus qualitative quand même sur leur barrique. Mais c'est vrai que ça reste quand même très différent de ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a eu des moments où on fait ouais. Déjà, c'est pas pour dire, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans des grandes entreprises, ils n'ont pas d'aspiration. C'est très sécurité, ça va, si quand même en soi.
Et c'est vrai que c'était juste le temps qu'on s'adapte. Après ça s'est bien passé. C'est vrai que au début on est arrivé, on a fait oula. Oula. Oui, c'est que- On connaît pas là, on sait ce qu'ils font, mais la manière n'est pas ce qu'on fait nous. C'est vrai comme tu disais, nous on est très pointilleux sur notre bois, très sélectif, très l'approche du bois nous est très précieux. Et même des fois justement c'est ce qu'on s'est dit pour le retour, c'est que peut-être trop en fait. Parce que c'est vrai que au niveau du bois, pas pour dire mais ils prennent un peu tout quoi. En foot si le bois il a un défaut, il a quoi que ce soit, ils le prennent. Eux c'est pas. Tant que ça fuit pas et que le vent peut être dedans, ça fait le taf. Pour finir, peut-être avec quoi vous revenez comme peut-être savoir-faire ou expérience à partager pour d'autres jeunes qui auraient peut-être l'occasion de vivre une expérience Erasmus. Est-ce que vous conseillez les stages Erasmus ? Alors bonjour, moi je m'appelle Boursier Théo, je suis en première année à la Tonnellerie Leroy. Et est-ce que je conseille les jeunes à partir ? Bien sûr, c'est une expérience en plus. Même aussi à mettre sur son CV, pour les employeurs, ça fait un plus. Par exemple, nous, dans notre métier, on peut partir à faire du SAV, donc dans d'autres pays, quand on envoie des barriques. Donc si tu es déjà parti dans tel ou tel pays, tu as plus vite t'approprier la culture que quelqu'un qui n'est jamais parti. Donc oui, ça peut être un plus pour soi et pour ton entreprise. Pour finir, peut-être en un mot, si vous deviez qualifier cette expérience. Amusant, ouais, franchement, ouais. Instructif. C'est vrai que c'est compliqué de dire un mot alors que c'est vrai qu'on peut dire beaucoup. Oui. Voilà, c'est vrai. Bon, une phrase alors. Oula. Il y a beaucoup trop de mots là du coup. Du coup, il y en aura pas. Une expérience constructive. Ouais. Constructive. Oui, très bonne expérience et Moi, le dyslexique. pourquoi pas My name is repartir. Brian. Pourquoi pas ? Repartir. Ouais. Ah oui. À repartir, ouais, ça c'est vrai que ça serait. Mais peut-être dans un autre pays quand même. Ouais, changer. Parce qu'en soi, l'Espagne, comme on nous a dit notre professeur de pratique, Fabien, Dinan, il disait que ça fait c'est la troisième fois Deuxième fois. qu'ils sont allés en Espagne. Et c'est vrai que c'est pas que ils veulent plus qu'on aille en Espagne, enfin ou même pour les prochaines fois pour les prochains Erasmus, mais c'est que changer un peu. Ouais. Parce que c'est vrai dans chaque pays, il y a toujours une autre manière d'apprendre, une autre manière de faire et c'est vrai que ça peut être plus intéressant. Parfait. Mais écoutez, merci pour nous avoir partagé ce témoignage, ce retour d'expérience Erasmus. Voilà, on espère que ça pourra donner envie, l'idée à d'autres jeunes de, à un moment donné, dire oui, s'impliquer, s'engager, prendre le risque de sortir de sa zone de confort pour vivre ce genre d'expérience. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter, franchement c'est vraiment une très bonne expérience. Et puis ça fait toujours des anecdotes à sortir avec la famille, les amis et les collègues. Puis c'est des bons souvenirs entre camarades aussi. Oui. Bah, oui. Surtout que t'as rien à perdre. Oui. Non. Bon, on a failli en perdre un, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, voilà. Parfait, merci. Bah, merci à vous en tout cas. C'est donc la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à ne surtout pas oublier, la lettre secrète de ce mois-ci est le M.